Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. De partout vous nous suivez, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal sur les antennes de Scoop FM. Mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'opération Dombo lancée par le ministère de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, continue à produire ses fruits. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui l'a déclaré lors d'un briefing spécial tennis jeudi 12 décembre 2024, animé conjointement par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, mais également porte-parole du gouvernement. Au cours de ses rendez-vous avec la presse, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 784 présumés Koulouna ont été pris bien évidemment dans les filets de la police dans le cadre de l'opération Dombo lancée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et ces derniers seront soumis à la justice pour qu'elle fasse son travail. Suivez donc la réaction du ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. L'opération dans laquelle nous sommes, c'est une opération facile à comprendre et à expliquer. Elle se fait selon les prescrits et les procédures en la matière. Donc nous avons une police qui a la responsabilité de la répression et de l'arrestation. Elle fait son travail et elle s'est mobilisée à travers un plan opérationnel qui a été traduit en commandement et que nous avons dénommé Opération Dombo. Elle se saisit de ces criminels, de ces délinquants qui sont à la base du banditisme urbain, et elle les met à la disposition de la justice. Maintenant, notre justice, elle a des procédures qui sont des procédures légales. Et c'est des auditions, c'est des audiences foraines, et c'est des juges, des magistrats qui prononcent des sanctions, qui sont des sanctions qui se retrouvent conformément à nos textes légaux. Donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et il y a ces initiatives prises par le président de la République depuis son premier mandat d'avoir réveillé, animé, restructuré une institution aussi louable comme celle du service national, qui veut à ce que ces jeunes, qui sont nos frères, qui sont des fois des membres de nos familles ou des voisins de quartier, qui malheureusement peut-être n'ont pas eu la chance d'avoir l'encadrement qu'ils devaient avoir parce qu'ils n'ont pas pu avoir accès à l'éducation. Le président de la République a aussi aujourd'hui fait en sorte à ce que notre constitution soit respectée. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. Dans une interview accordée, le député Amissi Makutano veut un contrôle parlementaire rigoureux, qu'on laisse les députés et sénateurs faire leur travail. Quand on cite le nom du président à la cité, il faut voir comment les gens commentent et ça révolte. Mais il y a quelques personnes qui travaillent contre les chefs de l'État, a-t-il dit. Je vous convie de les suivre dans cet élément. On laisse les députés et les sénateurs jouer leur rôle. Parce qu'on n'est pas au Parlement pour faire un club d'amis. Ça, moi, je dois le dire. Je ne suis pas là-bas pour faire un club d'amis avec les gens. Parce que quand on cite le nom du président à la cité, il faut voir comment les gens commentent. C'est peut-être les gens qui ne fréquentent pas leur base. Mais nous qui sommes avec notre base, nous entendons ce que parle la population. Ça nous donne un esprit là, de révolte pour dire il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, mais malheureusement, il y a des gens qui y travaillent contrairement à la volonté du président de la République. Et à cela, nous en tant que représentants de la population, si nous voyons tel acte dans tel secteur, et que selon le règlement d'ordre intérieur et surtout le pouvoir qui est le nôtre en tant qu'élu, je crois qu'on ne va pas tergiverser pour faire l'interpellation à qui que ce soit. Et donc que les gens, à ces points-là, puissent nous supporter. Parce que moi, je vais poser les actes quand je vois que ça ne va pas.
Et il doit répondre devant la représentation nationale. On sous-entend que c'est là où la population est représentée. Ça continue dans les universités en République démocratique du Congo. À leur tour, les professeurs de l'université de Lubumbashi, INILU en abrégé, rejoignent le mouvement des grèves et désavouent les secrétaires généraux. Nous, membres des corps académiques, scientifiques, administratifs, techniques et ouvriers, représentant le banc syndical de l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, considérant le mouvement de grève du banc syndical de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, déclenché depuis le 9 décembre 2024. Considérant le mot d'ordre lancé par le banc syndical auquel le personnel de l'ISP Lubumbashi appartient de droit, constatant que l'ensemble des revendications reprises dans les accords de Bibois 1 et 2 n'ont pas été respectés par le gouvernement qui est notre partenaire. Vu l'urgence et la nécessité, déclenchons à dater de ce jour une grève générale et sèche pour une durée indéterminée et restons ouverts à tout dialogue au travers de notre hiérarchie syndicale. Fait à Lubumbashi le 12 décembre 2024. Le banc syndical de l'ISP Lubumbashi. Dans les territoires de Masimanimba, la Commission électorale nationale indépendante CENI affirme apprécier dans un communiqué publié ce jeudi 12 décembre 2024 les comportements des citoyens adoptés par les candidats aux différents scrutins lors du déroulement de la campagne électorale. Elle invite donc les partis et regroupements politiques, les candidats indépendants ainsi que leurs sympathisants à observer les mêmes comportements responsables durant la période des votes, après les votes, à la publication bien évidemment des résultats provisoires et après celle-ci. Gracia Akilmali nous en dit plus. La Commission électorale nationale indépendante appelle les électeurs de Masimanimba à aller voter dans la paix pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. 302 candidats pour 5 sièges. Pour ces élections, la CENI fera fonctionner des 140 centres de vote et 768 bureaux de vote. Pour le 5 sièges à pourvoir à la députation nationale, 302 candidats sont en course et 771 pour le 8 sièges des législatives provinciales. Selon le calendrier réaménagé de la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et Yakoma, le scrutin des députés nationaux et provinciaux de ces deux circonscriptions se dérouleront le 15 décembre. La campagne électorale pour les candidats députés se clôture ce vendredi 13 décembre à minuit. La CENI a annulé les élections dans les deux circonscriptions électorales à la suite de nombreuses accusations de fraude, de destruction de matériel électoral et incitation à commettre des actes de violence contre les agents de la CENI. Ces deux circonscriptions n'ont pas de représentants ni au Sénat ni à l'Assemblée nationale, encore moins à l'Assemblée provinciale. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, est convoquée d'urgence dans la capitale congolaise à Kinshasa par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Cette convocation fait suite à la suspension du bourgmestre, bien évidemment, de Fungurume par la gouverneure. Dans un télégramme officiel, il est ordonné la remise en fonction immédiate du bourgmestre de Fungurume. Suivant cette session du journal, le projet des 10 budgétaires du Kasaï oriental pour l'exercice 2025 chiffré à plus de 1233 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 200% par rapport au budget précédent qui était de 364 milliards de francs congolais, a été déclaré recevable par les députés provinciaux réunis en séance plénière ce jeudi 12 décembre 2024 à Mboujima, chef-lieu de la province. Lors de la défense de ces projets, le gouverneur Jean-Paul a précisé que ce budget, qui était équilibré en recettes de dépenses, lui permettra d'accomplir son programme d'action. Après présentation, bien évidemment,
dit texte par le gouverneur des provinces suivi d'un débat houleux. Le projet dédié budgétaire pour l'exercice 2025 a été déclaré à l'unanimité recevable. Il sied donc de noter qu'après son adoption, ce projet dédié a été transmis à la Commission économique financière et contrôle bien évidemment budgétaire ECOFIN en abrégé pour les toilettages. Les détails vous les aurez dans nos prochaines éditions. Parlons autre chose dans ce journal. Spoliation de l'entreprise de l'État sous la haute tension. Le maire de la ville de Kasumbalesa, maître André Kapampa, donne un message fort. Suivez-les dans cet élément. Futabayenge chini ya Nkamba. Président Félix eko natufanishia hapa post. Kule bana connecte ile malinye mbili, unaona kule ku contournement. Hii njo linye ya tatu. Ana SNEL alitosha Mankamba. Ba Kongomani baro mubaya ba mwivi baritosha Nkamba. Manake hii baritosha SNEL alishaanza benye kupita hapa nivo ya Luisha na ku contournement ku Lubumbashi. Beko nenda na kurudisha, batarudisha chu tena yende ifike musu station, bakaji bakasumbalesa, bakwe na moto. Nani anasema hapa ni pa kuyenga? Kama unafika munivo ya pa Mulowai, kule ngambo ya balabala, mukasumbalesa, bananza kuweka mabore na kusema mukwe muze. Yote ile kable vile barisha kuibaka, bantu banaona sema leta ana démissionné. Tunalomba kwa président de la République moto, mais tunayenga fwashi yaye kupitisha moto. Tunakuwa banani. Mukasumbalesa tunakuwa batu ba model kani. Shibote, bazuri ni mingi, mais na décourager. Agent wa leta, ule atapima kupoze acte hapa. À l'international, Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi François Bayrou, bien évidemment, comme Premier ministre au terme de longues consultations pour trouver un successeur à Michel Barnier, renversé par les députés la semaine dernière, a annoncé la présidence. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Vous avez été nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Quant à moi, je vous dis à très vite. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.